J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, nous avons toujours été sensibles à Algérie partent aux injustices que subissent nos compatriotes, quel que soit leur rang, quel que soit leur nom de famille, quelle que soit leur appartenance politique, leur appartenance idéologique, quel que soit leur passé et leur parcours. Les injustices sont insupportables tout court. Les injustices, c'est quoi? C'est quand il y a des abus de pouvoir, quand il y a des violations de certains droits élémentaires, juste parce qu'on est le fils de quelqu'un, parce qu'on a été dans le mauvais endroit au mauvais moment, ou parce qu'on a réclamé son droit élémentaire, ou quelque chose qui est légitime. Le hogara. Il y a un mot qui est le mot algérien le plus célèbre, les deux mots algériens qui sont devenus les plus célèbres du monde, c'est le hogara ou le harraga. Le hogara, il est insupportable. Et je pense que le rôle d'un journaliste, d'un intellectuel tout court, d'un artiste, d'un écrivain, d'une personne engagée, soucieuse de l'intérêt général de son pays, de son présent et de son avenir, ne se doit pas de rester silencieuse face à une quelconque hogara. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une hogara que nous avons constatée au cours de notre travail de journaliste. Notre travail, normalement, c'est de vous informer sur les tenants et les aboutissants et les dessous de l'actualité algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle est l'information vraie? Quelle est l'information qui est fausse? Sauf que nous avons découvert un dossier qui nous fait vraiment mal au cœur, parce que d'abord nous sommes Algériens et Algériens, que nous sommes journalistes, nous sommes aussi des êtres humains, et que nous avons des valeurs. Le journalisme, il a des valeurs comme l'objectivité, la rigueur professionnelle, être au service public, au service de l'opinion publique, au service de l'intérêt général de son pays, et l'injustice est l'une des menaces périlleuse contre l'intérêt général d'un pays. Nous avons remarqué que des enfants de plusieurs généraux algériens qui sont emprisonnés depuis 2019, certains 2020, d'autres 2022, on vous a suffisamment expliqué que nous avons plus de 155 généraux et colonels et officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés en Algérie depuis le début de la crise politique de 2019 jusqu'à la fin de l'année 2020, jusqu'au début de cette année 2025. Les enfants de plusieurs de ces officiers supérieurs de l'armée algérienne subissent une hogara, une persécution insupportable et vraiment injuste. Juste parce qu'ils sont les enfants d'officiers supérieurs emprisonnés, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus exercer une activité professionnelle alors qu'ils sont ni entreprendre dans leur propre pays, ni créer une entreprise, ni pouvoir faire du commerce, ni essayer de s'épanouir et de vivre dignement dans leur propre pays. Juste parce que leurs parents, ou leurs pères plus exactement, sont impliqués dans des affaires de corruption ou des affaires purement politiques, parce que, je vous dirai la vérité, on n'a pas accès au fond de ces dossiers judiciaires au niveau des tribunaux militaires. Il y a un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés, tous pratiquement pour les mêmes chefs d'inculpation, ou corruption, ou enrichissement illicite, ou désobéissance à la hiérarchie militaire, ou pour conflit contre l'autorité de l'armée, contre l'autorité de l'État. Et les procès ont été tous expéditifs. Certains n'ont même pas été encore jugés, ils sont dans le cadre de la détention provisoire. D'autres, ils ont pris 15 ans, 16 ans. Voilà, des peines de prison ont été distribuées comme des petits pains de chocolat, ou des petits croissants, mais sans qu'il y ait la moindre parole, ou la moindre transparence, la moindre parole qui aurait été donnée aux familles de ces victimes, aux familles de ces personnes accusées, ou aux accusés eux-mêmes, sans qu'il y ait de transparence, parce que ces procès de la justice militaire se déroulent toujours à huis clos. Bon, que les généraux et ces officiers supérieurs de l'armée soient coupables d'un quelconque crime, c'est discutable. Il y a une justice, il y a une instruction judiciaire, il y a des procédures qui sont censées, tout en respectant leur présomption d'innocence, les condamner, les accabler au cas où leur culpabilité est avérée. Nous avons toujours mis en doute la transparence, le professionnalisme et la neutralité de ces procédures judiciaires. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a une autre dérive qui est de punir leurs enfants et d'empêcher leurs enfants, que ce soit des filles ou des garçons, de pouvoir vivre dignement dans leur pays. Je vous donne un exemple. Le général Alerdé, qui est emprisonné depuis l'été 2019 et qui devait sortir de prison avant les élections présidentielles de 2024. On lui a prolongé d'une année supplémentaire qui devrait être libéré dans le moment prochainement, d'ici juin 2025. Il a 3 enfants à l'RDL, dont une, elle travaille comme médecin dans le cadre de la santé militaire, dans un établissement militaire, et dont le deuxième était un capitaine
au sein du service secret algérien, la DDSE, la DGDSE plus exactement, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Parce que son père s'appelle Ali Erdély, parce que son père est en prison, parce que son père il avait des engagements politiques qui ont été jugés dangereux et hostiles aux intérêts du régime algérien, de l'actuel régime algérien. Il a été emprisonné depuis l'époque de Gaïd Salah, il a été maintenu en prison à l'époque de Tebboune de Chengueleha. Et bien le fils de Ali Erdély, alors qu'il avait fait une école prestigieuse, une école de formation militaire aux États-Unis d'Amérique. Il a fait une école prestigieuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est leur vie privée. Mais sachez que le fils de Ali Erdély a fait une prestigieuse école américaine. D'après les informations que nous avons, il a fait 4 ans d'études aux États-Unis d'Amérique. Quand il est revenu des États-Unis d'Amérique avec un diplôme en sortant d'une école prestigieuse, il a été récupéré par les services secrets algériens, notamment là, au niveau du service de l'enseignement, de l'extérieur, renseignement extérieur, il avait le grade de capitaine. Mais quand les déboires de son père ont commencé, il a été muté à Tindouf. Pour le punir, juste après l'emprisonnement de son père, il a été muté à Tindouf, où il ne peut pas, très loin de la capitale, du lieu de résidence de sa famille, très loin du lieu d'emprisonnement de son père, Al-Harrach, très loin des membres de sa famille, très loin de son entourage personnel et familial, et du coup, c'était une souffrance pour le fils de Ali Erdély. Bon, 2-3 ans après, après sa mutation, il demande à ce qu'il puisse revenir à la capitale, Alger, au moins où il peut travailler à Alger, d'autant plus qu'il est bardé, il est diplômé, il est extrêmement instruit, il a fait une prestigieuse école militaire américaine. Voilà, sa place n'est pas à Tindouf. Normalement, le renseignement extérieur algérien, ils auraient dû envoyer ou le mettre à la direction générale, ou l'envoyer à l'étranger, dans des postes, dans une ambassade, dans un consulat à l'étranger, parce que le renseignement extérieur algérien, il a des bureaux de sécurité à l'étranger. Et ben non, ils ont refusé sa demande de mutation, sa demande de réhabilitation, sa demande d'être réintégré à la direction générale ou dans un poste qui lui permettra de voir son père en prison et d'assister sa famille dans cette épreuve douloureuse. Du coup, il a été contraint de démissionner. Il a démissionné. Voilà, il a démissionné. Le fils de l'RD, il a quitté les rangs des services secrets algériens, il a préféré retrouver la vie civile. Il a été radié de l'armée parce que les services secrets algériens, ils ont le statut de militaire. Hogar. La fille de l'RD, toujours sa carrière, elle a été bloquée. Bloquée. Mskina, je pense, d'après nos investigations, elle avait le grade de commandant. Elle n'a jamais pu avoir une évolution de son grade. Tout ça, pourquoi? Parce que son père est en prison. Elle est médecin depuis qu'il est en prison. Elle n'a eu aucun grade, elle n'a pas pu avancer, elle n'a pas pu aller, elle n'a pas pu développer ou avoir une carrière respectable alors qu'elle est aussi travailleuse et bien éduquée et bien instruite. Tout ça pourquoi? Parce que à l'RD, leur père est en prison. Pourquoi se venger des enfants? Pourquoi gâcher leur vie? Est-ce que les enfants de l'RDL sont comptables? Imagine, alors que l'RDL, c'est une affaire il n'y a même pas de corruption. On lui reproche ni corruption, ni enrichissement illicite. C'est une affaire purement politique. Et on lui reproche d'avoir tenu des propos qui ont démoralisé les troupes de l'armée. Voilà l'affaire l'RDL. Globalement, c'est une affaire politique. Il paye son engagement politique parce qu'il voulait être candidat aux élections présidentielles et qu'il ne voulait pas se taire et qu'il s'il sortait de prison, il avait fait part de sa volonté, de son souhait de reprendre le combat politique. Ces enfants payent un lourd tribut à cause de leur père et cette vengeance contre ces enfants, c'est insupportable. Il n'y a pas que les enfants de l'RDL, qu'il y a d'autres enfants de Saken, au moins la fille de l'RDL, elle peut continuer à travailler. Le fils de l'RDL, au moins il aurait pu continuer à travailler, mais à Tindouf. Qu'il y a d'autres enfants, par exemple le fils du général major Rachid Chouaki, qui est décédé, il est mort, il a été condamné à 16 ans de prison, mais il est mort. Il est mort en août 2023. Il est mort d'une maladie dangereuse, d'une longue maladie, voilà, qui a fini. Il est mort à l'âge de soi. Il est mort âgé à la couille. Il est mort, Allah yarhamou, peu importe. Son père est mort. Sauf que le fils de Chouaki, qui travaillait à la Sonalgaz, n'a jamais pu reprendre son boulot. Durant le vivant, dès que son père a chuté, dès que son père a été emprisonné, etc. Le général Chouaki, il a été emprisonné, je crois qu'en 2021. Juste après le départ de Gaïd Salah et sa mort, etc., il avait été condamné. Il est mort en août 2020. Et en août 2023, on avait parlé de lui à la vie Algérie par Kéritha.
son fils travaillait, voilà, il a été placé en détention, il a été emprisonné en juillet 2021. Dès que son père a été emprisonné, il ne pouvait, quelques temps plus tard, il a été empêché de continuer à travailler à la Sonalgaz. Et du coup, le fils de Ali Chouari, de Général Chouari, Rachid Chouari, pour continuer à vivre, pour continuer à entretenir sa famille et les besoins de sa famille, il est devenu chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, alors qu'il avait un poste à la Sonalgaz. Pourquoi s'en prendre à son fils? Ma femme, pourquoi l'empêcher de travailler à la Sonalgaz? Pour quelle raison? Allez, pourquoi l'empêcher de réintégrer une entreprise publique au sein de laquelle il travaillait respectueusement? À partir du moment où le fils du général Rachid Chouari n'a pas commis de crime, il n'est pas responsable potentiellement des crimes de son père. Si les crimes de son père sont avérés vrais, vu que les procédures judiciaires ont été expéditives et très politisées. Vous l'avez bien compris. Parce que si on a 155 généraux et colonels tous corrompus, tous mauvais, je me demande qu'est-ce qui reste de sain et de propre au sein de notre armée. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de... il y a eu une politisation exagérée de ces affaires et je le déplore. Je le déplore et je ne vise personne. Je n'appartiens à aucun clan. Je n'essaye pas de me livrer à une guerre de clan. J'essaie de défendre des principes. Les principes, ce sont qu'on ne juge quelqu'un qu'à la hauteur du crime dans lequel il est impliqué, et c'est vraiment sa culpabilité, elle est avérée. Je n'ai pas de preuve que leur culpabilité à ces généraux et ces officiers de l'armée est avérée. Je n'ai pas de preuve et j'en suis pas convaincu personnellement. En tout cas, leurs enfants n'ont pas d'affaires. Leurs enfants ne sont pas jugés. Malgré tout, ils n'ont jamais été jugés. Et malgré cela, où ils sont placés sous IST, ils ne peuvent pas quitter le pays. Tous les enfants et les proches des généraux et des officiers de l'armée qui sont emprisonnés ne peuvent pas quitter le pays. Ils sont interdits de sortir du territoire national. En plus, ils ne peuvent plus travailler. Le fils du général Rachid Chouari, il ne peut plus, hein, même sur son gaz, il est devenu chauffeur-livreur. Alors, pourquoi humilier sa famille? Pourquoi obliger sa famille à basculer dans la précarité? Et pourquoi gâcher la vie de leurs enfants? Hedi ma fahmtage. Kain d'autres, le fils du général Ghalis, le général-major Ghalis, qui était le secrétaire général, Abdelhamid Ghalis, qui était le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, au moins vers la fin de l'époque de Gaye Saleh, jusqu'à 2021-2022. Le général Abdelhamid Ghalis, ce n'est pas n'importe qui, c'est un général-major, il est connu, il a participé, il était secrétaire général, il a été emprisonné lui aussi vers les 2021, vers la fin de l'été 2021. Notez comme la date exactement. Alors qu'il était l'un des hommes forts du système de Gaye Saleh à l'époque. Ouais, il a été en 2022, il a été emprisonné à la mi-juillet 2022, alors qu'il était pendant longtemps secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Son fils était pilote. Pour la même chose, il est emprisonné, etc. On ne sait même pas donc les affaires précises. On dit que le général Abdelhamid Ghalis, il est impliqué dans une affaire de détournement d'argent d'un projet qui était mené avec les Émiratis, qui consistait à travailler en partenariat avec les Émiratis pour faire des drones, etc. Je ne sais pas. Bon, il a été condamné, je crois, voilà, il a été condamné, voilà, il a été condamné une fois, il a déjà eu une condamnation à 15 ans de prison ferme. Mais peu importe les détails judiciaires, c'est qui reste très sombre, mais son fils était que pilote. Il était pilote, si je me trompe pas, à Air Algérie. Et ben aujourd'hui, depuis les débuts, même pas aujourd'hui, depuis la chute et la disgrâce de son père, il ne peut plus travailler. Il a été chassé de son poste. On ne lui permet plus de revenir dans son poste. Il n'a plus à aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Nous, livreur-chauffeur. C'est... Kéritha. Alors. Oujda, le fils de Abdelhamid. Son père, il est salopard, corrompu. Partant du principe que c'est vrai, même si encore une fois, les doutes sont légitimes concernant la transparence et la véracité et la moralité des procédures judiciaires enclenchées à son encontre. Mais son fils, il a fait quoi? Placé sous ISTN, il ne peut plus travailler, il a été obligé de quitter son poste. Le fils du général-major Abdelkader Lishkham, qui est un autre officier supérieur de l'armée important, qui était responsable d'un département de télécommunications et de guerre électronique,
qui a chuté lui aussi en 2021. À partir de mars 2021, entre printemps et début de l'été 2021, il a été non seulement enlevé de ses fonctions, etc. Ensuite, il a été emprisonné. Je ne me rappelle pas des dates, il y a tellement eu de procès et de procédures, mais peu importe. En tout cas, il avait même fait l'objet de peine d'emprisonnement, d'un jugement d'un premier procès qui était fait en octobre 2022. Ils ont tous été emprisonnés à partir de entre 2021 et 2022. Ben, le Shram, son fils aussi était pilote. Il était pilote et maintenant il ne peut plus travailler. Quelle est ta mère de parce que bébé, kif, la disgrâce de son père l'a empêché de réintégrer son poste. Il devient quoi? Lui aussi, ils sont tous pratiquement devenus chauffeurs-livreurs. Voilà. Où ils font des petites activités dans l'informel. Ils ont été en tout cas chassés de leur poste. Et la liste, elle est longue. Par exemple, le fils du défunt général Arabi Ben Nasser, dont deux frères, il s'appelle Sid Ahmed Ben Nasser. Il a deux frères qui sont en prison depuis début avril 2024. C'est la fameuse affaire des frères Ben Nasser. C'est le frère de Boualem Ben Nasser qui était consul d'Algérie à Alicante et son frère Nasser Ben Nasser qui était officier de la police judiciaire. Boualem Ben Nasser, je rappelle, était colonel des services de renseignement extérieur. Et leur dernier frère, Toufir Ben Nasser, qui est exilé, qui est établi en France et qui continue depuis la France à dénoncer, à parler de l'affaire de ses frères. C'est illustré ces derniers temps. On l'a même interviewé récemment l'année dernière, en 2024. À la fin de l'année 2024, on a fait une émission avec Toufir Ben Nasser pour comprendre l'histoire des frères Ben Nasser. Ils ont un frère qui travaille à Tassili, c'est Ahmed Ben Nasser, qui est resté en Algérie, qui n'est pas condamné, qui n'a pas été emprisonné, mais qui a été chassé de son travail. Il ne peut plus travailler. Il a été poussé vers la sortie, il n'a pas pu, son salaire a été gelé, et aujourd'hui, c'est Ahmed Ben Nasser fait aussi chauffeur-livreur. Il travaille pour un VTC, pour l'application Yassir, pour nourrir sa famille. Alors qu'il travaille à Tassili. Ils sont très nombreux, franchement, ils sont très nombreux. Il n'y a pas que Ali Rdeli, ou Abdelkader Leshkhem, ou Abdelhamid Ghri. Ils sont très nombreux. Vous connaissez peut-être pas un certain général, Tiboudlet. Son affaire, elle est beaucoup moins connue, elle est beaucoup... Ken Houathani, pilote. Ken pilote, mais peu importe leur père, ou le problème, encore une fois, c'est pas l'identité ou la fonction de leur père. Quand on est un pilote, il ne peut plus travailler. La compagnie aérienne où il travaillait, je pense que c'était Tassili Airlines, ou qui m'a Sid Ahmed Ben Nasser, il est au chômage, où là il doit faire au chauffeur-livreur, où là il Yassir, où là il doit travailler dans l'informel, etc. Ali Rdeli, on n'en parle pas, il a un frère en prison. Ali Rdeli, il a un frère qui était colonel des services de la sécurité militaire, de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, il est en prison. Donc, quel dossier, j'ai jamais pu obtenir des informations confirmées. J'ai eu des rumeurs, des informations à prendre au conditionnel, des informations funestes, comme ça, sombres, nuageuses, on va dire, entre guillemets. Ok. Mais il est en prison. Est-ce que c'est parce qu'il est le frère de Ali Rdeli ou là parce qu'il a une affaire réellement, il est impliqué dans une affaire grave? On ne sait pas. C'est une véritable tendance. La liste, elle est très longue. La femme, par exemple, du général Béchir Tartag, le général-major Béchir Tartag, qui était coordinateur des services secrets algériens de 2015 à 2019, qui était l'un des hommes forts du pays, qui est un nom, c'est Tartag, voilà, il a beaucoup de détracteurs, mais il a aussi beaucoup d'admirateurs. Mais c'est un homme il a compté dans sa vie au sein, il a servi l'État algérien. À tort ou à travers, on lui reproche un rôle un peu malsain durant les événements de la décennie noire, mais voilà, c'était une guerre, c'était une sale guerre. Personne n'a, on va dire à l'époque, n'a assumé un rôle salutaire dans cette guerre qui a été une véritable tragédie dans l'histoire récente et contemporaine de l'Algérie. Lui, il est en prison depuis mai 2019 et sa femme, elle est malade, très malade, elle n'arrive pas à se soigner. On lui a interdit de quitter le pays, d'aller à l'étranger pour se soigner. Donc, cette vengeance contre les proches et les parents
que ce soit le général Teboudlet, ou Abdelhamid Gharis, ou Abdelkader Leshkhem, ou Ali Ghdairi, ou les frères Ben Nasser. Est-ce qu'elle est malsaine, cette vengeance? Elle est inhumaine. Elle est immorale. Les enfants n'ont pas à payer pour les actes et les crimes de leur père et de leurs parents. Pourquoi les chasser de leur travail? Pourquoi bousiller leur vie? Pourquoi détruire leur carrière? Pourquoi les plonger ou les jeter dans les bras de la misère sociale et la précarité, alors qu'ils n'ont absolument aucun lien direct avec les activités de leur père? Si ces enfants ont été, par exemple, ont participé à des affaires de corruption, si se sont enrichis, là, je vous donne des cas où nous avons vérifié que ce sont des enfants qui sont innocents. Ils n'ont pas fait des entreprises, ils n'ont pas fait des business, ils n'ont pas fait de l'import-export, ils n'ont pas fait des promotions immobilières. Voilà, ils étaient pilotes. Ils ont eu peut-être un coup de pouce pour être recrutés par Tassil Airlines, pour être recrutés par l'Algérie, mais comme beaucoup d'autres dirigeants algériens. Mais ils ont des diplômes, ils ont des formations, ils ont des acquis. Leur recrutement est plus ou moins justifié. Le fils de Ali Ghdairi, Khalaf américain. Il a étudié dans une grande école militaire. Son recrutement pour les services secrets algériens était validé, était légitime. Aujourd'hui, ces enfants-là, leur vie devient un cauchemar. Ils n'ont plus accès à leur travail, ils n'ont plus accès à leur salaire. Toute la formation qu'ils avaient accomplie ne leur sert plus à rien. Ils font chauffeur, livreur, VTC. Comment voulez-vous qu'ils entrent alors que leurs parents, qu'on le veuille ou non, ont donné leur vie pour l'État, pour le pays? Peut-être que leurs parents ont commis des torts, peut-être qu'ils se sont enrichis illégalement, mais quand même, ils se sont engagés dans les rangs de l'armée. Ils ont participé à la lutte contre le terrorisme durant les années 90. Ils ont risqué leur vie pour protéger le pays. La vie est une balance. Il faut peser les méfaits, mais aussi les bienfaits, les torts et les raisons, les bonnes actions et les mauvaises actions. Ces généraux algériens n'ont pas fait que des mauvaises actions. Ils étaient là pour protéger le pays. La majorité d'entre eux n'étaient pas en vacances ou à l'étranger lorsque le pays était ravagé par une guérilla islamiste radicale et terroriste. Alors pourquoi se venger contre leurs enfants? Pourquoi infliger à leurs enfants, à leurs épouses, des souffrances, de la persécution? C'est de la persécution quand on interdit à quelqu'un de reprendre son travail, de travailler au sein d'une entreprise respectable, de toucher son salaire, on lui gèle son salaire, on lui gèle ses avoirs, on lui dit tu peux plus travailler pour une entreprise importante, ni une entreprise privée, parce que même le privé ne va pas s'aventurer à les recruter, étant donné que leurs parents sont en disgrâce avec le pouvoir, avec les dirigeants du pouvoir actuel, les entreprises privées, ils ont peur des représailles. On parle beaucoup des opposants et des activistes du Hirak, mais pour moi, il y a même des dirigeants, ou d'anciens dirigeants qui sont aujourd'hui pour moi des prisonniers politiques. Quand quelqu'un est emprisonné, incarcéré, juste parce qu'il a occupé, parce qu'il avait des divergences ou un rapport conflictuel avec un autre dirigeant militaire ou politique, pour moi c'est une affaire politique. Quand on emprisonne quelqu'un pour la nature de ses fonctions, ou pour la nature de ses divergences, et de ses opinions jugées hostiles à un dirigeant aujourd'hui qui monopolise, qui occupe un poste d'une très grande influence, pour moi c'est une affaire politique. Pour moi, il y a certains officiers et certains généraux qu'on ne pouvons considérer comme des détenus politiques. Mais personne ne parle d'eux. Et personne ne parle de leur famille. Et personne ne parle de ce que subissent leurs familles. Et pourtant, moi j'ai appris que leurs familles ont saisi Abdelmajid Tebboune, ont saisi le palais présidentiel d'Al-Moradi pour dénoncer ces injustices, que le fait que que des mamans ne sont plus soignées à l'hôpital militaire de Ain Nadja, le fait qu'ils n'ont plus accès à leur travail. Abdelmajid Tebboune n'a jamais bougé le petit doigt. J'aimerais bien savoir pourquoi. Saïd Chenguelham, moi je vous dis, Saïd Chenguelham peut-être a un problème avec leurs parents. Il n'a pas de problème avec leurs enfants. C'est insupportable cette injustice. Je vous dis la vérité. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons subi de 2019 à 2025, jusqu'à le début de cette année 2025, ces injustices, elles perdurent, elles déshonorent l'Algérie et elles vont empêcher l'Algérie de se relever
parce qu'elle alimente des frustrations, et elle alimente le sentiment elle menace l'unité nationale, parce que ces enfants, leurs petits-enfants, ils seront marqués par ce traumatisme. Ces généraux algériens qui sont emprisonnés, ils ont aussi leurs partisans, ils ont aussi leurs admirateurs, ils ont aussi leurs alliés. Un jour ou l'autre, ils voudront se venger. Et ce cycle interminable de vengeance et de règlement de compte, c'est ce qui alimente l'instabilité politique du pays. Aujourd'hui, qui sont au pouvoir, qui ont infligé ces souffrances et ces pratiques inhumaines, ils risquent eux-mêmes ou leurs proches de subir ce qu'ils ont fait subir aux autres lorsqu'ils vont chuter un jour, parce que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir, c'est une drogue, mais c'est une drogue dont les effets sont immédiats et qui ne sont pas éternels. Parce qu'un jour ou l'autre, les dirigeants les plus puissants vieillissent, meurent, ou ils sont remplacés, ou ils sont chassés, ou en tout cas, ils ne sont pas éternels dans leur poste. Donc, celui et celle, ou celles et ceux qui sèment la hogra, un jour ou l'autre, vont récolter les résultats chaotiques de cette hogra qu'ils ont semée. Bon, je lance un appel à la sagesse. Épargnez les enfants de ces généraux, de ces officiers supérieurs de l'armée. Ne touchez pas à leur famille, ne brisez pas leur vie. Soyons dignes, punissons leurs pères s'ils sont réellement coupables d'un crime grave qui est immoral et qui menace la sécurité nationale et l'ordre public et qui est en infraction avec les lois fondamentales du pays. Et nous ne touchons pas à leur famille, nous ne touchons pas à leurs proches, nous ne touchons pas à leurs épouses. C'est pas vraiment, ça c'est du déshonneur. C'est vraiment honteux d'empêcher des enfants de généraux ou d'officiers supérieurs de l'armée de travailler, de continuer de vivre dignement, de jouir de leur liberté publique et individuelle, juste parce que leurs pères ont été impliqués dans des affaires judiciaires. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas sensibles à cet appel, parce que malheureusement, dans notre chère Algérie, on établit des hiérarchies dans la victimisation, une hiérarchie dans la victimisation de la persécution. Mais je pense qu'à un moment donné, certaines vérités doivent être dites. Je ne suis pas là pour faire des clics. Je suis là pour défendre ce qui semble pour moi précieux pour l'avenir de notre pays, pour sa stabilité. La hoga alimente la frustration. Les frustrations alimentent la haine alimente les tensions politiques qui pourront plus tard déstabiliser dangereusement notre pays.